PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Miguel. Salut Onip, ça va? Ça va très bien, écoute, après une telle victoire, on ne peut que aller bien. Et surtout, je vais te parler sur l'aspect formation de cette équipe qu'il y a eu ce soir par rapport au 4-1, 4-1 qu'il y a eu au précédent match. Qu'as-tu pensé de cette formation qu'il a proposée, le 4-4-2 et surtout, qui, pour moi en tout cas, il me semble plus à l'aise, où les joueurs se sentent plus à l'aise. Oui, c'était un peu plus équilibré ce soir que Reims. En fait, je pense que Tourelle a voulu mettre une grosse pression sur Reims dimanche dernier. On a vu que les 30 premières minutes contre Reims avaient été très bonnes, même si on l'avait peu marqué. Là, ce soir, c'était plus équilibré, je suis d'accord avec toi. Le 4-4-2, on voyait c'était clair, on voyait c'était Neymar à gauche. Ouais. Même s'il y avait des changements entre Neymar et Mbappé, ils permettaient. Draxler était plus à droite avec Florenzi et Icardi était en pointe. Et au milieu, on voyait vraiment bien Paredes et Verratti. C'était un 4-4-2 et en défense, on voyait bien côté droit, latéral droit, Florenzi, bien à gauche Bakker et dans l'axe Marquinhos Kimpembe. Là, c'était clair. Ça semblait clair. Ouais, ça semblait clair pour moi. Justement pour les joueurs, tu vois, comme nous supporters, il y a une vraie preuve de clarté. Il semblerait que les joueurs retrouvent un peu des automatismes, notamment entre Neymar et Mbappé. Florenzi ces derniers temps avec justement Draxler qui est plutôt pas mal, qui est plutôt intéressant. Est-ce qu'on devrait poursuivre et arrêter de changer à chaque fois de formation au final? Je suis d'accord avec toi, et ce que dit souvent Joe, il n'aime pas trop que l'équipe change, parce que c'est vrai, là on a trouvé plus d'automatisme dans le jeu, mais en fait je pense que Tourelle, il aime bien changer les pistes pour perturber l'adversaire en fait. Et aussi, il a une idole que tout le monde dit Guardiola, mais son idole c'est Alex Ferguson. Et Alex Ferguson, c'était l'entraîneur, il changeait tout le temps son équipe pour déstabiliser l'adversaire, pour pas que l'équipe trouve une stratégie claire. Et là, ce soir, je suis d'accord, l'équilibre était vraiment établi, les postes étaient bien définis et on a vu plus d'automatisme, c'était plus fluide ce soir et la preuve, le score en reflète. Mbappé, à l'image d'un Mbappé un peu plus altruisme ce soir, qu'en as-tu pensé de sa performance? Mbappé a fait un très bon match ce soir, très bon match, je suis content de sa performance. Parce qu'il n'a pas eu de grosses occasions, mais j'ai trouvé percutant, altruiste et très bon dans la passe, dans la passe décisive et dans le jeu, il a été très bon. Je suis content de sa performance. Pour le but de Neymar. Ah oui, il est superbe. Il passe entre Tube et je sais plus qui, je crois que c'est Capel. Et en plus, il remet bien en retrait pour Neymar et Neymar l'a mis bien. Très bonne performance de Kylian, je suis très content parce que contre Reims, il m'avait un peu énervé forcément dans la finition. Parce que dans le jeu, il n'était pas dégueulasse, mais dans la finition, un joueur de ce niveau-là doit marquer, notamment la casse. Vous savez, quand Neymar fait l'extérieur du pied, Sarabia qui lui donne parfaitement, il a le temps d'ajuster, il la met à côté. Voilà, très bon match de Kylian, c'est très bien, pourvu que ça dure. Super Miguel, à très vite, après la trêve. Ouais, après la trêve, et j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, parce que vous savez, en ce moment, avec la période de Covid, avec les voyages, espérons que nos joueurs, notamment ceux qui ont des voyages longs, nos Sud-Américains, Marquinhos, Neymar et Paredes, espérons que tout va bien pour eux. Ça marche. Allez, bonne soirée à toute l'équipe PSG Fan TV. Bonne soirée à toi. Merci.